La tension monte dans le secteur du transport à Abidjan. Le président de la Maison des transporteurs de Côte d'Ivoire à MTCI, Soumaoro Mamadou, a récemment dénoncé une série d'actions qu'il attribue au district autonome d'Abidjan. Selon le syndicaliste, plusieurs véhicules de transport, notamment des minicars appelés Baka et des taxis communaux Woro Woro, ont été retrouvés avec des pneus percés. Ces actes seraient liés au non-respect des règles de stationnement par certains chauffeurs. Une justification que le président de la MTCI juge disproportionnée. Dans un entretien exclusif accordé à la rédaction de Canal Ivoire, Soumaoro Mamadou s'est également insurgé contre les retards dans la délivrance des plaques d'immatriculation. Ce problème, selon lui, engendre de grandes difficultés pour le transporteur et constitue un véritable casse-tête administratif qui freine l'activité du secteur. À travers cette interview, le président de la MTCI interpelle les autorités compétentes et plaide pour des solutions rapides et adaptées afin de préserver la quiétude et la fluidité dans un secteur clé pour l'économie ivoirienne. Découvrez ses explications et ses propositions dans cet échange exclusif. Alors, bonjour Président. Bonjour David. Vous êtes le président Soumaoro de la Maison des transporteurs de Côte d'Ivoire. Alors, comment va la Maison des transporteurs de Côte d'Ivoire actuellement? Un immense plaisir de nous recevoir dans nos locaux ce matin. En tout cas, la Maison des transporteurs de Côte d'Ivoire se porte à merveille. Tout va bien. À part quelques difficultés aujourd'hui que nous avons sur le terrain, venant du district d'Abidjan, le district vraiment qui est en train d'abuser un peu de leur pouvoir. Vraiment, ça nous étonne, en même temps ça nous effraie. Alors le district abuse son pouvoir, de quel pouvoir le district s'abuse actuellement? Oui, ça fait 2 ou 3 fois, David Média, que nos conducteurs nous appellent pour nous dire que le district prend aujourd'hui des couteaux pour percer les pneus de nos véhicules parce qu'ils sont garés dans un endroit où ils ne doivent pas garer. C'est grave ce que vous dites. Est-ce que vous avez les preuves? Oui, mais les images nous parviennent à chaque fois. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois. Ça va faire 2 ou 3 fois aujourd'hui. Mais il y a des tests et lois qui sont bien établis en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui fait un mauvais stationnement, quelle est sa sanction? Comment les forces de l'ordre doivent se comporter avec ce dernier qui a fait un mauvais stationnement ou un véhicule qui est abandonné sur la chaussée? Mais quand nos conducteurs nous appellent pour nous dire que les agents du district prennent couteau pour percer le pneu des différents véhicules, vraiment c'est trop grave. Et cela date depuis quand? Bon, la première fois qu'on m'avait appelé il y a 2 semaines de cela, j'ai été appelé une deuxième fois aussi, ça à peine 10 jours, mais avant-hier, c'était la 3e fois. Est-ce que vous avez essayé de rencontrer le district? Nous ne sommes pas rentrés en contact avec le district, mais nous avons informé nos tutelles, nous avons informé le ministère du Transport, la DGTTC, en tout cas tout le monde est informé. Est-ce que vous avez eu un retour? Bon, pour le moment nous n'avons pas de retour, c'est ce qui nous surprend. Bon, en réalité aujourd'hui, on se sent abandonné par le ministère
des tutelles. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on vous reproche même? Bon, on nous dit simplement que les véhicules sont allés garer dans un endroit où ils ne devaient pas garer, c'est tout. Voilà. Bon, maintenant, ce que nous ne comprenons pas, ça fait des décennies que nous payons les cas de stationnement dans le district d'Abidjan. Que ce soit Waro, que ce soit Baka, que ce soit Remok, que ce soit Sitem, tout le monde paye les cas de stationnement. Mais nous n'avons pas d'aide de stationnement dans le district d'Abidjan. Nous n'avons pas de gares dans le district d'Abidjan. Mais cet argent que nous payons d'ici, qu'est-ce que le district fait avec cet argent? Ça, c'est la question que nous voulons poser vraiment au ministre gouverneur, M. Cissé Bakoum. Et on nous dit, c'est-à-dire, ne stationnez pas ici, ne stationnez pas ici. Vraiment, nous ne comprenons plus rien. Nous sommes en train de nous préparer pour aller rencontrer le district. Essayer d'organiser des séances de travail avec eux pour nous clarifier réellement s'ils ne veulent plus voir des bacs en circulation peut-être, on nous dit carrément, parce que vraiment, très sincèrement, nous ne comprenons pas. Souvent même, ils pèsent le pied et on fait remorquer le véhicule, aller mettre en fourrière, continuer de payer 150 000, 200 000 francs. Quelqu'un qui a tous ses papiers à jour. Vous voyez que vraiment c'est un abus total. C'est un abus total. Mais je n'accuse pas trop le district. C'est notre ministère du tutelle. Parce que ça soit bon ou mauvais, nous sommes sous tutelle du ministère des Transports. Ça a lui de nous protéger. Vous remettez à l'intervention du ministère. Ok, il y a un deuxième point que vous avez voulu souligner. Est-ce que nous payons nos plaques d'immatriculation depuis des années? On paye, on a des reçus. On ne fait que pour manger ces reçus-là. D'où on paye plaque d'immatriculation. Ça vaut 2 ans, ça vaut 3 ans, ils n'ont pas de plaque d'immatriculation. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Non, ils n'ont rien à nous dire. Non, c'est pas prêt, c'est tout. Tu viens, on écrit là-dessus que c'est pas prêt, c'est tout ce qu'on nous dit. Et maintenant, la police aussi qui est censée à contrôler les véhicules, la police fait son travail. Et quand la police te prend, tu n'as pas de plaque d'immatriculation. Mais c'est une contravention. Est-ce que là, on peut accuser le policier? Lui, il te dit qu'il fait son travail. Et effectivement, il fait son travail. Bon, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe au ministère. Les plaques d'immatriculation ne sont pas produites. Les transporteurs ne sont pas assistés. Les transporteurs ne sont pas accompagnés. Vraiment, il y a un alors, quel est le service qui s'occupe des plaques d'immatriculation pour que le message leur soit adressé directement? Il y avait une première entreprise qui produisait les plaques d'immatriculation. Mais il y a plus de 6 ans, 7 ans, c'est la même catastrophe. Les gens payent les plaques d'immatriculation, ils ne reçoivent pas. Quand ils finissent de payer, ils n'ont qu'un bout de papier. Mais les plaques n'ont jamais été fabriquées. Je pense que tous les Ivoiriens sont au courant de ce problème. Maintenant, il y a une deuxième société qui fabrique des plaques d'immatriculation. Mais en même temps, on nous dit d'aller repayer les plaques d'immatriculation chez la deuxième compagnie. Ce que vous avez payé n'a pas été livré. Non, ça n'a pas été livré. Et maintenant, il y a une société. On a payé encore, mais c'est illégal. C'est illégal. Nous avons payé les premières plaques, nous n'avons pas encore reçu. Mais tu vas dire à qui encore d'aller payer nos deuxième plaque chez une autre entreprise? Vous voyez que ça ne tombe pas. Alors vous interpellez le ministère? Toute la faute, nous mettons sur le ministère des Transports. Non, il ne s'agit pas d'accuser le ministère, mais au moins de l'interpeller pour qu'il puisse voir nous pensons que nous avons échangé plusieurs fois sur cette histoire des plaques d'immatriculation. Avec le ministère. C'est quelque chose qui est... On parle toujours de cette histoire des plaques d'immatriculation. Et chaque fois, ça ne change pas. Ça ne change pas. Bon, peut-être il faut attribuer le marché peut-être à 10 sociétés pour que vraiment le marché soit bien libéralisé, pour que vraiment les plaques soient produites à temps et vraiment dans les brefs délais. Voilà. C'est des milliers de personnes qui ont payé des plaques qui n'ont pas reçu. Et on demande aujourd'hui, bon, vraiment, vous voyez que c'est un peu de trop. Tout le monde fait la poche au transporteur. Voilà. Et le transporteur aujourd'hui se sent orphelin, se sent abandonné.
Vraiment, je connais d'autres aujourd'hui même qui sont en train de garer leurs véhicules. Ils veulent se tenir vers deux horizons. Voilà, parce que je pense que c'est une catastrophe. D'accord. Le dernier point, vous avez voulu faire la part belle à la direction générale de la police. Oui, sincèrement dit, nous appelons le juge parlement, nous saluons le préfet de police aujourd'hui qui est en train de faire un travail remarquable dans le district d'Abidjan, qui est en train de lutter contre le vandalisme, qui est en train de lutter contre le grand banditisme, et qui nous a écoutés parce que nous avons critiqué que celui-là, c'est à Bobo, le côté en passant par prison civile. Bon, vraiment, c'était inondé de barrages. Aujourd'hui, vraiment, qui est en train de disparaître. Nous félicitons pour ça. Et nous avons critiqué plusieurs fois le Benjerville à Djamé. Il y avait assez de postes de contrôle. Aujourd'hui, tout ça, vraiment, ça est en train de réduire. C'est pas fini totalement, mais en tout cas, il y a avancement, il y a une progression. Donc, de passage, nous saluons le préfet de police et la direction générale de la police nationale. Le travail que ils sont en train de faire. Mais en même temps, faire une doléance à la police nationale, à la gendarmerie nationale, que vraiment les transporteurs sont confrontés à beaucoup de problèmes aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on se cache la face. Si ils doivent sortir, vraiment faire le travail comme il se doit, comme on leur demande de le faire, je pense que ça sera un peu difficile aujourd'hui, encore une fois, pour le secteur du transport. Parce que, donc, qu'il soit plus compréhensible. Voilà, qu'il soit plus compréhensible, qu'il soit plus proche de la population, vraiment dans l'intérêt de tous. Vraiment un peu de malheur, parce que il faut dire que les transporteurs traversent un moment très difficile depuis plusieurs années. Ça, tout le monde le sait. Surtout cette histoire des plaques d'immatriculation. Et la vidéo-verbalisation qui est liée à la visite technique. Quelqu'un, exemple, qui a 1 million d'infractions, pour aller passer la visite technique, on te dit de payer ces infractions avant d'avoir la visite technique. Nous lançons encore un appel au ministère des Transports pour essayer de voir un peu ce côté-là, d'essayer d'analyser un peu, parce que la situation est très compliquée, la situation est très catastrophique aujourd'hui dans le secteur du transport. On a trop payé et on continue de payer. Je pense qu'il faut sursoir beaucoup de choses. Voilà. Ainsi aussi, la violence va vers le district d'Abidjan. Le district d'Abidjan, c'est pareil. Avec tout ce que les transporteurs payent aujourd'hui le district d'Abidjan, nous pensons que le district doit essayer d'encadrer les transporteurs sur les aires de stationnement, sur les gares routières dans le district, pour un transport sécurisé, pour un transport vraiment transparent. Ok. En tout cas, merci beaucoup, Président. Je pense que les autorités ont compris. Il faut véritablement faire face à toutes ces difficultés que les transporteurs rencontrent, parce que ce n'est pas du tout facile. Percer les pneus des transporteurs, les pneus coûtent cher. Les percer comme ça parce qu'ils ont mal stationné, je ne pense pas que ce soit légal. Voilà, même si les stationnements, on le sait, à Abidjan, souvent ils stationnent mal, mais ce n'est pas de droit de percer les roues des transporteurs. Voilà, il y a d'autres formes légales qu'il faut utiliser. Vraiment merci, et j'espère que cette vidéo va interpeller véritablement les autorités pour que justice soit faite. Je ne sais pas s'il y a un dernier mot. Oui, le dernier mot, nous remercions le gouvernement ivoirien, à sa tête, M. Demandé, sans oublier son Excellence, le président de la République, Alassane Ouattara, pour tous ces efforts qu'ils font pour la Côte d'Ivoire, au niveau sécuritaire et au niveau social. Mais nous les demandons encore de plus, vraiment de doubler plus d'efforts, parce que vraiment avec ces déguerpissements,
vraiment, c'est pas facile. Il faut que le gouvernement essaie de se pencher vraiment pour vraiment soutenir la population, pour se rapprocher encore des plus démunis, des plus faibles, vraiment pour une vie meilleure pour tous les Ivoiriens. Chacun doit trouver de quoi manger, chacun doit trouver au moins un dortoir. Ça, je pense que c'est le minimum dans la vie. On leur demande encore de faire encore plus d'efforts vraiment pour assister ces personnes qui sont en détresse. Merci beaucoup, Monsieur Soumaoro Mamadou, et c'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur Canal Ivoire. Merci.